président français François Hollande a affirmé que Boko Haram est encore une menace samedi à Abuja lors d'un point de presse avant un sommet international sur le sujet réunissant plusieurs pays où s'est vu le groupe terroriste ayant fait allégeance à l'État islamique. Ce groupe terroriste a été repoussé, ce groupe terroriste a été amoindri, ce groupe terroriste a été obligé de reculer, ce groupe terroriste est pourchassé, a laissé les territoires qu'il contrôlait et a pu ainsi être encore davantage ciblé. Ce groupe terroriste reste néanmoins encore une menace. Malgré la persistance des attentats et autres attaques, la plupart des spécialistes s'accordent à reconnaître que le groupe terroriste a subi de nombreuses pertes et est de plus en plus isolé grâce notamment à l'action militaire des pays de la force multinationale mixte, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad. Mais les résultats sont déjà impressionnants. Dans la lutte contre Boko Haram, il y a eu des points très importants qui ont été marqués. François Hollande, seul chef d'État occidental présent au sommet d'Abuja consacré à la lutte contre Boko Haram, confirme ainsi la volonté de la France d'être en première ligne dans le soutien à la pacification de la sous-région ouest-africaine, théâtre ces dernières années de nombreuses dérives djihadistes. Plusieurs dispositifs français, personnels et armements sont prépositionnés dans la région où ils appuient les activités des armées africaines en guerre contre le terrorisme et particulièrement le groupe Boko Haram. Un tribunal de Johannesburg a donné son feu vert à une action en justice de plusieurs dizaines de mineurs atteints de la silicose contre leurs employeurs pour avoir travaillé dans des conditions dangereuses, ayant entraîné des décès et des cas de maladie. Pendant des générations, les travailleurs dans les mines d'or ont souffert et leur situation n'a jamais été évoquée jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, un tribunal de ce pays a reconnu que la situation des mineurs doit enfin être considérée. À l'annonce de cette décision, plusieurs mineurs réunis devant le tribunal ont exprimé leur joie à travers des pas de danse, estimant que plus rien ne peut arrêter le versement de dommages par les compagnies incriminées. La justice tranchera en notre faveur, en faveur de ceux qui sont morts de la tuberculose et de la silicose. Mais il y a aussi ceux qui sont encore en vie et qui dépendent du système de soins de santé publique, qui ne marche pas. Pourtant, ces sociétés minières ne jouent aucun rôle pour relancer ce système qui s'effondre en Afrique du Sud. Les conditions de travail dans les mines sud-africaines sont régulièrement décriées, mais les mineurs ont rarement gain de cause face à la toute-puissance des compagnies. Une victoire des mineurs pourrait coûter des dizaines de millions de dollars à la compagnie mise en cause. Le Burundi a marqué l'anniversaire de la tentative de coup d'État du général Godefroid Niyombare, ancien patron des services de renseignement dans un pays plongé dans une grave crise politique depuis plus d'un an. Le 13 mai 2015 est en lui seul la convergence des peines, des pleurs, des peurs et la béatitude révélée grâce à la communion dans la défense des couleurs nationales. Soldats, policiers, citoyens, tous convertis en un seul bloc pour faire face à ce complot contre leur patrie, le Burundi. Aujourd'hui, nous rendons public un mémorandum qui vous sera distribué. Le Burundi a plongé dans une grave crise émaillée de violence lorsque le président Pierre Nkurunziza a annoncé sa candidature en avril 2015 pour un troisième mandat. Réélu en juillet, il est accusé par l'opposition, la société civile et une partie de son propre camp d'avoir ainsi violé la Constitution et l'accord d'Arusha qui mit fin à la guerre civile entre 1993 et 2006. Le gouvernement du Burundi a donc récemment multiplié les rafles dans les zones réputées acquises à l'opposition et réservé sa surveillance de la population dans le but affiché de contrôler tous les mouvements. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi effectue une visite en Tunisie afin de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays.
Occasion de rappeler l'excellence de la coopération sino-tunisienne. La Chine a participé à la construction d'un hôpital universitaire dans la ville de Sfax. Aujourd'hui, nous avons signé une convention supplémentaire concernant cet hôpital d'environ 31 millions de dinars. Membre de la Ligue arabe, la Tunisie est un pays majeur d'Afrique du Nord. Sa coopération avec la Chine jouit d'un grand potentiel et la Chine est prête à travailler avec elle afin d'explorer de nouveaux domaines et moyens de coopération. Il y a une disposition de la partie chinoise à participer à la restauration de la stabilité en Libye afin de l'aider à retrouver sa stabilité. Les Chinois sont disposés à aider les Libyens à continuer les consultations politiques entre eux. La 7e réunion ministérielle du Forum sur la coopération entre la Chine et les États arabes, FCCEA, tenue jeudi à Doha, ouvre la voie à davantage de coopération économique et politique entre la Chine et le monde arabe, ont indiqué les experts arabes.